Bonjour à tous et bienvenue sur le tuto complet pour la plateforme Backpack Exchange qui a pour but de venir concurrencer les plus gros exchanges centralisés, puis plus littéralement complètement remplacer FTX et devenir tout aussi gros et plus gros, venir chercher Binance. Il y a déjà de nombreuses choses intéressantes à faire sur Backpack et on va voir tout ça ensemble. On peut voir directement sur CoinGecko un petit peu les statistiques qui le concernent. C'était juste histoire de vous afficher la page, mais vous pourrez chercher davantage d'informations dessus. Bien sûr, dessus, on a de l'échange spot, perpétuel et futur. On peut déjà voir, voilà, très bien noté sur CoinGecko, un volume grandissant de jour en jour. La plateforme est en train de gagner de grandes places et c'est aussi le retour des futurs en Europe sur une plateforme centralisée et absolument, comment dire, dans les règles de l'art. DeFi Lama, pour ceux qui connaissent, voilà, on y retrouve vraiment toutes les infos dont on a besoin. Tout est super bien détaillé, c'est hyper intéressant. Voilà, bon, je vous laisserai aller jeter un œil davantage à la page CoinGecko. Et donc voilà, Backpack Exchange, on va en entendre parler pendant un très long moment. Et puis pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est également eux qui rembourseront la totalité ou une grande partie de ce que je comprends des clients FTX EU. Et pour ajouter un peu de contexte, ils ont rajouté il y a peu, quelques mois, la licence FTX qui leur permettait de proposer les services de trading futur en Europe. Et concrètement, leur ambition, c'est de devenir l'exchange de référence par excellence pour faire tout type d'achat et tout type d'utilisateurs, débutants, experts, enfin traders, peu importe. À savoir que, comme l'expliquait le CEO de Backpack, Armani Ferrante, dans diverses interviews disponibles sur YouTube, expliquait que concrètement, le but, c'est pas que ce soit une boîte noire, c'est qu'il y a absolument un maximum de choses qui soient transparents, si ce n'est tout, pour voir exactement comment tout fonctionne et qu'il n'y ait qu'il y ait le moins d'informations opaques, comme ça peut l'être avec Binance ou d'autres grosses plateformes. L'idée principale de Backpack, c'est vraiment d'avoir un seul compte pour tout faire, que ce soit des achats en spot, du futur, de l'OTC, du lending, borrowing, etc. Ce qui simplifie énormément toute l'expérience utilisateur. Et vous le verrez, il y a également le wallet Backpack dans le domaine depuis bien plus longtemps et qui permet vraiment une harmonie totale entre l'exchange et le wallet. Et c'est vraiment super agréable à utiliser. À savoir que du coup, il sera possible de faire du lending et borrowing, d'utiliser le collatéral pour trader dans le même temps et de gagner du yield par-dessus tout ça. Voilà, donc ils sont pas nouveaux, ils sont pas arrivés le mois dernier, ça fait un petit moment qu'ils sont en place et qu'ils ont déjà créé des produits vraiment top. Comme vous pouvez le voir, au moment où je vous fais la vidéo, la vidéo sera bien sûr intemporelle, elle servira à n'importe quel moment, à n'importe qui, mais au moment où je tourne la vidéo, il y a les saisons qui ont été lancées. Alors pour ceux qui ont suivi, même principe que comme on a pu le retrouver sur Hyperliquid. Voilà, on en a la saison 1, distribution de points pour les utilisateurs qui utilisent la plateforme, ce qui laisse penser évidemment qu'il y aura un potentiel token à venir par la suite et que ces utilisateurs seront airdroppés. Vous pouvez retrouver sur la chaîne d'autres vidéos dédiées précisément au gain des points. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous avez dans la description juste en dessous le lien d'affiliation, voilà, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, en plus d'une offre qu'on propose voilà, pour l'heure actuelle, on en reparlera juste après, mais pour la saison des points à gagner avec de l'affiliation. Vous n'êtes en rien obligé d'utiliser ce lien-là, mais voilà, toutefois il est là. Quand vous cliquez dessus, en dessous, vous pouvez le voir, voilà, que vous êtes bien référé par Backpack FR. Donc lorsque vous êtes sur cette page, vous pouvez désormais vous créer votre compte et cliquer sur Sign Up. Vous allez ensuite atterrir sur une page qui permet de vous KYC. On va vous demander si vous êtes une personne individuelle, une entreprise, et de rentrer vos informations, les informations vous concernant, ainsi que les documents qui vont avec. Lorsque le compte est créé, vous arrivez donc sur votre page d'accueil. Je vous invite à aller immédiatement dans les paramètres et dans l'onglet sécurité pour mettre en place la double authentification et tous les autres paramètres qu'on vous demande pour être sûr d'avoir une garantie, une sécurité optimale. Et ensuite, on va s'intéresser au dépôt afin d'effectuer son ou ses premiers achats en spot et détenir ses premières crypto-monnaies sur Backpack. Maintenant, pour faire un dépôt, donc vous avez la partie portfolio avec les fonds que vous détenez. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir un compte principal et, si je ne m'abuse, une dizaine de sous-comptes.
On va d'ailleurs en créer un deuxième immédiatement. Donc, compte 2, add sub account. On peut activer l'autoland, on en reparlera après, mais ce qui vous permettra de gagner du yield tout le temps, en fait, sur toute la totalité du sub account. Voilà, avoir un yield annuel sur tous les fonds que vous détenez. Vous pouvez décider de l'activer ou pas. Voilà. Moi, je ne l'active pas pour ce compte-là. Tout dépend après voilà, de l'utilisation que vous voulez en avoir. Trading, spot, à vous de voir. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les sous-comptes, c'est vraiment très utile quand tout est rassemblé du coup sur un seul et même compte. Sur un seul et même compte, voilà, sur mon compte principal, je peux très bien faire du spot, du trading en futur ou prêter de l'argent ou en emprunter. Mais des fois, c'est bien d'avoir voilà, un sous-compte sur lequel on décide de mettre une certaine somme pour trader et s'assurer d'avoir seulement ces fonds-là pour trader, de ne pas tout mélanger. Parce qu'il faut savoir qu'ici, le trading sur Backpack se fait en cross, c'est-à-dire que la totalité des fonds disponibles sur le compte servent dans le trading. C'est-à-dire que la totalité des fonds disponibles sur le compte peuvent être utilisés pour calculer votre prix de liquidation sur les trades que vous prenez et autres. On va faire simple, le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Et donc par exemple, je souhaite faire un dépôt sur mon compte principal. Je viens sur dépôt. J'ai le choix entre transférer des fonds de mon compte numéro 2, enfin principal, vers le numéro 2 ou de faire venir de l'argent depuis l'extérieur. Donc de choisir l'asset que je souhaite utiliser. De la crypto-monnaie, on me donne mon adresse de dépôt, en l'occurrence, voilà, si je veux déposer du Bitcoin, on me donne mon adresse en Bitcoin. On n'envoie évidemment que des Bitcoins en passant par le réseau Bitcoin pour cette adresse. On peut soit le scanner, soit copier directement l'adresse. On envoie et on reçoit ça ici très rapidement. Vous avez également la possibilité de déposer directement en cash, ce qui en intéressera probablement beaucoup. Pour cela, on va cliquer sur continuer. On voit que la méthode, c'est pour l'instant uniquement par carte. On a une FAQ si jamais ça intéresse. On est tout simplement redirigé vers le processeur de paiement qu'utilise Backpack. Je ne vais pas le faire puisque je n'utilise pas, enfin je n'ai aucune raison de poser de l'argent fiduciaire sur l'exchange. J'en ai déjà qui provient de la crypto. Mais pour tous ceux qui souhaitent commencer par Backpack, c'est comme ça que ça se passe. Et à savoir que le dépôt peut également être très facile, comme je l'ai déjà mentionné, le wallet Backpack est bel et bien ici. Très agréable à utiliser ensemble. Les deux produits sont extrêmement complémentaires et ça peut être très vite fait. Bon, il se trouve que j'ai déjà retiré mes fonds pour les mettre sur Backpack, mais quand vous êtes ici, que vous choisissez par exemple de l'USDT, il vous propose directement de faire directement un dépôt depuis le wallet et ça se fait de façon extrêmement simple. Il détecte automatiquement le réseau et vous choisissez vers quel sous-compte vous voulez faire le dépôt. Tout simplement. L'exchange et le wallet sont vraiment en harmonie, comme un seul et même produit. Par exemple, arrêtez d'utiliser MetaMask, bien que je l'utilise toujours de temps en temps. Ça arrive, mais maintenant c'est beaucoup Backpack Wallet et Rabi Wallet de temps en temps. Vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez. Vous avez déjà beaucoup de réseaux disponibles sur le wallet Backpack. C'est vraiment super bien optimisé. Vous pouvez détenir et voir les NFT que vous détenez sur Backpack, faire des swaps et venir explorer les différentes apps disponibles directement et les produits, services disponibles directement dans le wallet Backpack. À savoir qu'il y a de l'affiliation possible à faire sur Backpack Wallet. Je vous mettrai le lien juste en dessous, enfin le code. Vous pouvez utiliser le code BackpackFR lorsque vous créez votre wallet, tout simplement. Ce qui donne une commission de 10 ou 30%, je ne sais plus, à chaque swap. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose avec votre entourage, vos amis, lorsque vous leur en parlez. N'hésitez pas à partager votre lien. C'est toujours ça de prix, plutôt que ça parte dans le vent, récupérer 10 à 30% des frais de swap effectués par les utilisateurs. Donc voilà pour le wallet. Admettons, vous avez fait votre dépôt, vous avez de l'argent disponible. Moi, j'ai des USDT disponibles. Je détiens un petit peu de BTC, j'ai de l'USDC et de l'USDT. On va se rendre, donc que vous ayez des euros ou de la crypto ou des dollars, dans le spot. On a déjà un sacré nombre de paires disponibles. Admettons, vous souhaitez détenir davantage de BTC ou de l'Ether, du Solana également. Allez, on va prendre un petit peu d'Ether, pourquoi pas.
Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez soit acheter, soit vendre ce que vous avez. Je ne possède pas d'Ether, donc il n'y a rien à vendre. J'ai donc 3000, un peu plus de 3000 USDC disponibles. Je peux tout simplement lui demander de m'acheter pour 100 USDC. Et on verra ma position, enfin ce que je détiens. On peut switch ici si vous préférez acheter directement une quantité d'Ether précise et non pas une valeur en USDC. C'est en fonction de ce que vous préférez. Je vous afficherai le tableau des frais Backpack, donc spot et futur à l'écran. En market, évidemment, ça vous coûte légèrement plus cher d'acheter comme ça parce qu'en fait, vous prenez la liquidité et vous ne la mettez pas. Enfin, comment expliquer? Oui, c'est ça. Vous prenez la liquidité, donc c'est légèrement supérieur et puis du coup, l'ordre s'exécute instantanément, peu importe le prix, on vous fera passer au prix où on peut vous exécuter instantanément. En limite, vous indiquez le prix, enfin, vous indiquez la quantité que vous en voulez, vous indiquez le prix auquel vous souhaitez que l'ordre passe. Je vais vous montrer ça immédiatement. Donc là, je souhaite acheter. Disons que je dis que j'aimerais acheter pour... lorsque le prix est à 1500 $, en espérant que voilà, j'estime que ça retombera un tout petit peu. On n'en est pas bien loin. Pour 100 $. Voilà, enfin, vous avez compris. Je peux placer mon ordre. Il apparaît ici en attendant d'être exécuté. Tout simplement, rien de plus compliqué. Lorsqu'il sera exécuté, il apparaîtra en mon balance. Même logique, lorsque vous avez acheté votre crypto-monnaie pour la revente. Vous pouvez dire, j'annule cet ordre pour l'exemple. Vous pouvez dire, vous venez dans Sell, vous dites, voilà, moi je souhaiterais vendre la quantité d'Ether suivante à 1800 $. Lorsqu'il sera à 1800 $, faites passer mon ordre qui sera de cette quantité-là ou de tel montant et vous placez votre ordre et vous attendez que ça se fasse. Et pareil, hein, si vous vous mettez en market, c'est pour que l'ordre s'exécute immédiatement, peu importe le prix. Et vous avez les ordres conditionnels où vous pouvez dire, voilà, déclencher l'ordre lorsque mon prix trigger, le prix de... Comment on appelle ça? Enfin bref, le prix qui déclenche est atteint, donc on peut dire, je souhaite qu'à 1700 $, la vente s'effectue. Ce qui est différent de l'ordre limite, vu qu'en fait, c'est une condition pour utiliser l'ordre market. C'est-à-dire que vous lui dites à 1700, une fois qu'on a touché les 1700, peu importe ce qui est disponible ou pas, on vend au market à n'importe quel prix la quantité suivante. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque vous atteignez tel prix, peu importe qu'il y ait de la volatilité ou pas, donc que ça rebaisse un chouïa, que ça monte un peu plus haut, que l'ordre passe, peu importe. Bien sûr, vous pouvez également rajouter la spécificité et dire attention, je souhaite en effet que du coup l'ordre se crée et rentre dans l'order book à tel prix, à 1700, et vendre mes ETH à 1705, admettons. Voilà. J'attends que ça passe 1700, 5 $ plus haut, donc hop, ça rentre dans l'order book, et 5 $ plus haut, on vend à tel prix la quantité que j'ai décidé de vendre. Et vous voyez évidemment la quantité que vous en récupérez. Vous pouvez calculer vos plus-values de la sorte. Vous avez ensuite, sans rentrer dans le détail, la possibilité d'acheter en margin, c'est-à-dire qu'en gros, vous empruntez littéralement, là vous avez le pourcentage que cela vous coûtera annuellement. Pour faire un emprunt, attention, c'est pas sans risque. Vous pourriez vous faire liquider la position lorsque le marché est très volatile et vous y perdez un léger pourcentage. Vous voyez que moi, avec 3000 USDC disponibles, je peux emprunter jusqu'à quasiment 18 000 $. Pardon, et je me trompe. Je n'emprunte pas 18 000 $ dans ces cas-là. Je peux emprunter au maximum 14 800 $, justement, parce qu'il y a un léger delta entre ce que je peux emprunter et la somme auquel j'ai accès au maximum, pour justement éviter de se faire liquider immédiatement et de tout perdre. Mais bon, si vous n'êtes pas spécialement un trader ou connaisseur avec l'emprunt et l'apport de liquidité, je ne vous recommande pas de jouer avec ça, vous pourriez vite le regretter. Vous avez également accès au levier que vous pouvez définir ici, enfin au levier margin que vous pouvez définir. Pour finaliser l'exemple, on va se mettre en market, on va lui dire que
je souhaite 100 $ de TH et vous allez voir que l'ordre va passer instantanément. Hop, voilà, order field, order accepted. Je viens de mon balance et on retrouve bel et bien mes ETH ici. On peut voir qu'il y a en effet un très léger pourcentage qui a été pris. Et on peut voir que j'obtiens un léger rendement annuel en fonction du type de crypto dont je dispose et ça varie tout le temps, toute l'année, en fonction des périodes et de bien d'autres facteurs. Mais ce qui est très sympa parce que du coup, il n'y a aucune perte. Vous n'y perdez pas. Pas de regret à se dire mince, j'ai gardé mon spot sur cette plateforme, il dort, il se passe rien, comme on peut l'avoir sur d'autres plateformes, sur beaucoup d'autres plateformes. Là où Backpack est très fort puisque du coup, vous pouvez détenir vos crypto-monnaies tranquillement et gagner quelque chose en retour. Ensuite, les futurs. Donc, puis parenthèse, donc, dans l'onglet mort, vous avez beaucoup d'informations. Vous pouvez aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Il y a quand même beaucoup d'infos intéressantes pour prendre en main la plateforme comme il se doit. Mais voilà, intéressons-nous au futur. Donc, pour ceux qui savent faire, si vous n'êtes pas trader, de toute façon, je ne vous recommande pas de toucher cette partie-là. Et puis voilà, même principe que pour le spot. Vous avez pas mal de paires disponibles. Donc admettons, voilà, hop, on va ouvrir la paire BTC. Comme d'habitude, les frais divergent en fonction si vous prenez la liquidité ou si vous en donnez. Donc market, c'est plus cher que du limit. C'est tout ce que vous avez à retenir sur ça. Vous pouvez choisir le levier que vous souhaitez utiliser. Admettons, je reste en x8. Je décide de mettre 800 $ et donc le coût de mon ordre, de ma marge sera seulement de 100 $, puisque du coup je suis en x8. Donc 100 $ x8, mon ordre sera de 800 $. Par contre, en revanche, voilà, il y a les risques qui vont avec, car si le marché vient à bouger de grossièrement 12,5% à la baisse du coup, puisque je suis en longue, je viendrai me faire liquider ma position et je perdrai les 100 $. Donc je n'ai pas l'intention de faire un cours de trading, mais simplement pour vous montrer, je passe l'ordre, j'achète, on le voit immédiatement, comme j'ai été en market, on le voit immédiatement passer dans les positions, et non pas balance comme en spot. On est bel et bien dans les positions, parce que ce n'est qu'une position éphémère, entre guillemets. On peut voir ma taille de position, la valeur qui bouge, le prix d'entrée, le prix actuel. On peut voir la marge que j'y ai mis, voilà. Habituellement, vous verrez votre prix de liquidation. Pourquoi il ne s'affiche pas tout de suite? Oui, voilà, tout simplement. Parce que le risque est tellement faible que il n'y a pas de prix de liquidation, tout simplement. Et vous pouvez définir la prise de profit et la prise, couper vos pertes, que ça soit du coup en market. Attention, je le précise, là vous êtes en market, donc si l'ordre s'exécute, vous passez en market, c'est là où les frais sont légèrement plus élevés. Vous pouvez mettre en limite, hop, et ça fera exactement comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Avec l'ordre qui rentrera sur le marché, mais qui ne s'exécutera pas du coup nécessairement instantanément. Voilà. Moi je fais souvent en market le plus souvent pour éviter de me louper. Et on peut définir son prix. Voilà, on peut par exemple, je peux dire que je souhaite revendre lorsque le prix de BTC sera à 80 000 $, et donc on me dit que j'aurai un retour sur investissement de 31%, soit 31 $. Voilà, très simple à calculer et pareil, si je dis coupe ma perte à 70 000 $, je perdrai 72% de ma position avec une perte de 72,80 USDC. Voilà, tout simplement. On peut valider et puis on les voit s'afficher ici. Ils apparaissent également dans les ordres avec conditions. Voilà, vous avez vraiment toutes les infos que vous souhaitez ici. Bon, je n'en ai pas besoin pour le coup, donc je les annule. Hop, et voilà. Vous avez également toute la data disponible dans tous les autres onglets, avec les frais que vous payez à chaque fois, etc. L'historique de vos gains, vos pertes, tout est très clair. Bon, voilà du coup la position pour l'exemple. Elle est légèrement en perte, on va la fermer. Vous avez également le choix de la fermer complètement, du coup en limite ou en market. Je vais la fermer en market pour qu'elle se ferme immédiatement. On peut voir, le prix peut légèrement différer entre ce qui s'affiche ici et ce qui s'affiche ici. Attention, sans les frais. Ce n'est qu'une question, le prix est différent juste pour une question d'affichage et de prix qui bouge. Ce ne sont pas les mêmes chiffres qui sont pris en compte, donc référez-vous bien à celui-ci.
au moment où vous fermez la position. Et chose importante, dans tout ce système sur Backpack, la grosse nouveauté, c'est qu'on obtient absolument du yield partout. On peut le voir ici et là-haut, c'est-à-dire qu'on obtient même du yield sur le PNL, c'est-à-dire que vous pouvez garder une position ouverte pendant très longtemps sans culpabiliser de perdre un pourcentage, un revenu de ah mince, je ne place pas mon argent, il est bloqué dans ma position. Bon, la plupart du temps, de toute façon, quand vous avez des positions qui ne sont pas absolument énormes, le yield sera infime, c'est-à-dire que voilà, on peut le voir là, il est écrit sur la paire BTC, il est à 1,56, donc sur votre PNL latent, vous gagnez 1,56% annuel. Voilà, donc ça vous permet de vous dire si vous ouvrez un long très très tôt, que vous le gardez pendant X mois, X années, que vous avez 10 000 dollars de PNL latent, plus ou moins, enfin une grosse position, et ben vous allez y gagner un certain pourcentage dessus et ça sera toujours du gain positif. Contrairement à toutes ces autres plateformes où vous pouvez, ça m'est déjà arrivé de détenir une position en futur pendant de longs mois sur un actif pour garder la position pour diverses raisons, mais de ne rien gagner là-dessus. Voilà, si je change de paire, si je viens sur Sol, l'API est la même. Il me semblait que ça changeait. Peut-être que ça ne change pas en fonction de la paire, voyons. Non, ok, c'est sensiblement la même partout. Peut-être si je viens un petit peu plus bas. Non, c'est la même. Mais voilà, et ça c'est génial. Donc là on a les infos. Exactement, il faut activer l'AutoLand. Info que j'ai oublié de préciser. Moi il est activé, vous allez dans les paramètres du compte, tout simplement, vous descendez, vous avez une petite case qui est écrit activer l'AutoLand. Ce qui du coup permet également exactement cela. Mes actifs, comme je l'ai déjà mentionné, sont en l'Inde la plupart du temps. Tout simplement. Donc je dépose de la liquidité, Backpack utilise cette liquidité et me rémunère pour cela, donc à différents taux en fonction des actifs. Et on n'a donc absolument aucune perte. Et vous avez l'onglet Land. Donc quand vous n'êtes pas en auto-Land comme je le suis, vous avez la possibilité de venir manuellement déposer vos fonds. Voilà, là je n'ai rien à déposer vu que tout est en auto-Land, c'est écrit ici. Et ce sont des UST. J'ai en effet par contre des USDT que je peux land ou peut-être pas. Non, je me trompe. Ben oui, je suis bête, pardon. Autant pour moi. Je me suis trompé en lisant le tableau de bord. Et oui, comme tout est en auto-land, je ne peux pas en rajouter davantage. C'est déjà fait. Mais voilà, vous pouvez venir manuellement, vous dire ok, je prête tant de liquidité et j'obtiens tel yield sur tel actif. Voilà. Et vous pouvez également de la sorte emprunter, comme je vous l'ai dit, mais avec sauf que cette fois, c'est vous qui payez la plateforme avec des frais. Donc là, pour de l'USDT, ça vous coûtera 3,69 à l'année. USDC, légèrement différent, légèrement plus cher. Du BTC, moins cher, bien moins cher, mais vous y gagnez aussi bien moins si vous prêtez. Donc voilà pour le tour de la plateforme. J'ai essayé d'être le plus clair et pertinent possible. C'est la première fois que j'effectue ce genre de tuto, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou si vous m'envoyez un mail pour que j'y réponde avec plaisir. Maintenant, avant de terminer la vidéo, petite parenthèse du coup sur les points à gagner, les saisons en cours et potentiellement l'airdrop à venir. En fonction de quand vous voyez la vidéo, ça ne sera plus nécessairement disponible, mais c'est pas grave, le tuto reste toutefois d'actualité. En revanche, pour les gens qui vont nous écouter maintenant, vous avez la possibilité de venir générer des points en utilisant la plateforme. Vous pouvez utiliser la plateforme tout à fait normalement. Faire des achats en spot, faire du trading en futur, du land and borrowing et gagner des points. Voilà, donc on a des saisons. Nous sommes en saison 1, comme c'est parfaitement mentionné ici. Voilà, et il y a une distribution de points, donc 10 millions de points par semaine qui sont distribués avec tous les utilisateurs. Vous avez toutes les infos disponibles voilà, via le leaderboard ici, et vous pouvez voir toutes les personnes qui participent, etc. Tout ça pour dire, si vous le souhaitez, donc, vous pouvez simplement utiliser la plateforme normalement, soit vous pouvez faire du farming de points. Comme on en a fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description. Vous avez une vidéo dédiée à cela sur la chaîne. À savoir que voilà, on a fait une offre également, c'est que tous les gens qui souhaitent le faire, comme nous on le fait, et on va vous informer dessus tout au long de ce qui se passe. Donc là, il y en a encore pour 10 semaines, c'est 10 semaines pour la saison 1 avec 10 millions de points, ça va diminuer, plus il y aura d'utilisateurs,
moins il y aura de points disponibles. Et sur les prochaines saisons, il y aura probablement moins de points disponibles. Donc profitez-en dès maintenant si vous voyez la vidéo maintenant. Pour ceux qui ont suivi Hyperliquid, voilà, on pourrait avoir quelque chose de similaire et donc de potentiellement très intéressant à la sortie. On est sur déjà la 3e semaine maintenant. Il restera désormais 7 semaines. On a une offre, comme c'est mentionné dans la description, on offre à toutes les personnes qui tradent via notre lien, voilà, pour nous soutenir, on vous paye littéralement pour faire du volume. Donc attention, ne vous forcez pas à faire du volume pour faire du volume bêtement. C'est si ça vous intéresse, que vous savez un petit peu trader et manipuler les outils. On vous donne 30 dollars par million de dollars de volume tradé. Voilà, donc vous avez un mail qui vous est donné également dans la description. Lorsque vous vous êtes inscrit et que vous avez passé le KYC, à l'heure actuelle, vous allez d'ailleurs devoir nous contacter pour qu'il y ait une petite modification manuelle qui se fasse via le KYC pour que vous ayez accès au trading futur. Selon le moment où vous allez voir la vidéo, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là et vous pourrez trader immédiatement. Mais vous nous envoyez à ce mail, dès que vous avez une question, et puis votre alias, l'alias, donc le pseudo de votre compte en gros, qui est disponible dans les paramètres. Vous avez l'alias qui est écrit, vous nous l'envoyez, et puis comme ça, dans notre tableau référol, on peut directement voir combien vous avez fait de volume, et vous payez en conséquence. Donc on va lier votre alias à votre adresse, l'adresse que vous souhaitez nous donner, pour qu'en gros, chaque million de dollars de volume tradé, on vous envoie 30 dollars, tout simplement, payé de notre poche. On n'a rien à voir avec, on n'est pas affilié, je veux dire, on n'a pas de deal avec Backpack. C'est nous qui avons décidé de faire ça, voilà, pour promouvoir la plateforme et avoir un deal win-win avec nos utilisateurs et la plateforme Backpack. Tout ça pour conclure, la plateforme Backpack a vraiment un bel avenir devant elle. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ils améliorent la plateforme de jour en jour. Le volume explose de jour en jour. Il y a énormément d'utilisateurs. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochains mois, les prochaines années. Ils font vraiment un super travail. Ils ont vraiment l'intention de remplacer, de redevenir le nouveau FTX concrètement. Et puis on le voit, on reconnaît un peu la patte graphique d'un FTX. C'est vraiment hyper agréable et hyper smooth à utiliser. Ils ont également, j'ai oublié de le préciser, une application mobile qui est déjà disponible et qui est super intuitive. Donc voilà, j'en fais la promotion, mais parce qu'on adore vraiment la plateforme. Elle est super bien faite et on a vraiment hâte de voir ce qu'elle va devenir. Sur ce, on vous dit à bientôt et on vous tient au courant avec de nouvelles vidéos, nouvelles analyses de marché et sur toutes les actualités qui viendront par la suite.